et sœurs, bonjour. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Si c'est pour toi la première fois d'être ici, je te souhaite la bienvenue. Sur cette chaîne, on parle du Christ et de l'implication du croyant au sein de la société. Alors la capsule du jour, je l'ai intitulée « L'unité ». J'aimerais partager avec vous sur ce thème, sur le thème de l'unité. La capsule, donc l'exhortation sera tirée de la Bible, dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 13. Dans la même épître, au même chapitre, on va lire également les versets 32 à 40. Donc voilà, je vous invite à faire la lecture à la maison. Donc en gros, ces versets relatent l'histoire de plusieurs croyants qui sont parvenus à relever des défis extraordinaires, des défis majeurs, même si je puis dire. Et on va voir ensemble que s'ils ont pu y parvenir, c'était tout simplement parce qu'ils marchaient dans l'unité. Alors, là où j'aimerais mettre l'accent ici, c'est dans ce que les apôtres, après la mort de Jésus, ils ont constaté qu'ils étaient plus que 11 au lieu de 12. Ils auraient très bien pu continuer à marcher comme ça, à 11, mais au contraire, ils se sont arrêtés, ils se sont dit, il faut absolument combler le vide qui manque. Donc ils ont estimé que le départ de Judas, qui avait trahi Jésus et qui s'est donc suicidé, avait marqué un vide. Et donc ils ont estimé qu'il fallait en trouver un 12e pour combler le vide, de manière à ce que l'équipe soit au complète telle que Jésus l'avait laissée. Vous pouvez trouver cela dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 20 à 26. Et donc ça m'a amené à comprendre que d'abord en matière d'unité, il y a l'importance du nombre. Tu vois, lorsque tu es un chef d'équipe par exemple, tu dois connaître le nombre de tes effectifs afin de pouvoir garantir la réalisation des tâches. Et donc les disciples ont estimé qu'il fallait être à 12 afin de faire toutes les tâches que Jésus leur avait données avant de partir. Si bien qu'ils ont tiré au sort, un 12e est arrivé. De la même manière, pour parvenir à faire un travail effectif dans l'unité, il faut aussi avoir un objectif commun. Donc quand on travaille en équipe, il est bon que tous les membres de l'équipe soient conscients de l'objectif qui est à atteindre. Cette prise de conscience par rapport à l'objectif qui est à atteindre constitue une force commune qui va permettre de réaliser l'objectif commun. Au sein d'une église, par exemple, le pasteur va communiquer sa vision au corps pastoral. L'ensemble du corps pastoral va travailler de manière à, de manière à communiquer la vision à l'assemblée. Et c'est la marche collective qui va permettre à l'assemblée, à l'église, d'atteindre l'objectif. Donc, au fait, en dehors du nombre dont il faut avoir conscience pour que chaque individu soit conscient de la force qu'il représente, il faut aussi une parfaite communication. Donc ça veut dire que la vision doit être parfaitement communiquée de la tête vers le corps, donc du pasteur vers l'assemblée en passant par le corps pastoral. Dans un couple, on peut retrouver exactement on peut retrouver la même chose au sein d'un couple. Si vous n'avez pas d'objectif commun en dehors du fait d'avoir des enfants, vous allez voir que au niveau de la gestion du foyer, il y aura un vide quelque part, il y aura un manque quelque part. Par contre, si vous avez l'objectif de réunir un capital, d'acheter une maison, ou de voyager, ou d'acheter un terrain, quand bien même vous avez une carrière en parallèle, la femme travaille de son côté, l'homme il travaille de son côté, mais tout va bien, la cohésion elle est maintenue parce que les deux, quand bien même ils ont des entrées différentes, ils ont un objectif commun. Et quand bien même les enfants nécessitent de faire des dépenses, les dépenses sont calculées en fonction de cet objectif commun. Donc c'est toujours très important qu'il y ait une communication entre les membres de l'équipe et que chacun sache qu'il peut compter sur l'autre. Dans un pays, c'est la même chose. Le nombre d'habitants, combien on est,
si on est 100 millions d'habitants et que le chef de l'État, il a communiqué une vision, chaque individu au sein de cette nation sait que à 100 millions d'habitants, on peut réaliser telle chose. On peut atteindre tel objectif. À 100 millions d'habitants, on a telle force. À l'étranger, au niveau de la diaspora, par exemple, c'est important de savoir combien nous sommes dans notre communauté. Supposons que notre communauté, elle compte 40 000 ressortissants. Il faut savoir qu'à 40 000, on a tel poids dans ce pays où nous sommes pourtant étrangers. Cette cohésion au niveau des apôtres, la cohésion qu'ils avaient entre eux, au point d'avoir le souci de combler le vide qu'il y en a un qui n'est pas là, a constitué un véritable noyau dur au sein des disciples. Et c'est ce noyau dur qui a permis aux disciples de faire face à la persécution. Donc vous savez que l'Église a connu 3 siècles de persécution. Dans le texte que je vous ai invité à lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 13 et les versets 32 à 40, on nous décrit de quelle manière les disciples ont fait face, de quelle manière l'Église a fait face à cette persécution. Il y en a qui ont été torturés, il y en a qui ont été brûlés vifs, il y en a qui ont été sciés, il y en a qui ont été tués sans même avoir vu ce qui faisait l'objet de leurs promesses. Cependant qu'ils étaient bénis, cependant qu'ils sont rentrés dans la félicité céleste. Ils sont parvenus à se maintenir dans la foi à cause de la cohésion qu'il y avait entre les croyants à cette époque-là. Ça a maintenu l'Église dans l'unité, une et indivisible. Ça leur a donné la force que malgré la persécution, ils ont gardé le message de l'Évangile, ils ont gardé le nom de Jésus-Christ et ils l'ont propagé au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2000 ans. Alors, sur le plan personnel également, puisque je parle de ce que l'Église a traversé des temps de persécution, sur le plan personnel aussi, on peut traverser des temps d'adversité, des temps de confusion, des temps de combat. Il faut qu'il y ait aussi l'unité au sein de toi-même. Donc, on a déjà vu sur cette chaîne que l'homme, il est tripartite. Il est corps, âme, esprit. Il faut qu'il y ait une unité entre les 3 composantes de l'être humain, entre le corps, l'âme et l'esprit, pour que tu puisses avoir la paix en toi, mentalement, émotionnellement et physiquement. Alors, à cela maintenant s'ajoute, quand je parle d'unité, c'est l'unité entre le croyant et Dieu. Alors, dans la prière sacerdotale, qu'on peut retrouver dans l'évangile de Jean, chapitre 17, vous pouvez lire du 1er au 26e verset. Jésus, lorsqu'il prie le Père pour les croyants, il parle toujours au pluriel. Il dit par exemple, je ne prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Il dit, Seigneur, glorifie-les de la gloire que tu m'avais donnée avant que le monde fût. Seigneur, que nous soyons tous un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, comme toi et moi nous sommes un. Je prie que eux aussi soient un, moi en eux et toi en moi. C'est-à-dire que Jésus, lorsqu'il voit l'Église, il voit une équipe, il voit un groupe. J'ai toujours dit que serviteur de Dieu, c'est un travail d'équipe. Tu ne peux pas être isolé. Et Jésus, il a prié pour toute l'équipe, pour tout le corps de Christ. De la même manière, je prie ici afin que non seulement tu sois en équilibre par rapport à toi-même, mais que également tu sois en équilibre dans ta marche avec Dieu. Que tu sois en équilibre avec l'univers, avec le cosmos. Que tu sois en équilibre par rapport à ce que tu veux et ce que Dieu veut. Ce que tu fais et ce que Dieu veut que tu fasses. Ce que tu es et ce que Dieu veut que tu sois. Ma prière, mon bien-aimé, est celle-ci. Je prie afin que tu puisses avoir la paix en toi, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau physique, et que de par cette paix, tu puisses trouver l'épanouissement et la force qui vont te permettre de vaincre et de traverser l'adversité, pour au final entrer dans la vie éternelle. Parce que c'est ça le but pour nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes croyants, qui nous réclamons de Jésus-Christ. Le but au final, c'est encore la vie éternelle. La bénédiction terrestre, c'est une chose.
mais la bénédiction éternelle, c'est autre chose. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Que l'Éternel fasse luire sa lumière sur toi, qu'il te donne la grâce. Tous et toutes, je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ramène ta Bible.